Et yo l'équipe, aujourd'hui, petit sujet du jour, ce sont donc mes Camponotus qui nous viennent d'Afrique du Sud. On va donc suivre leur élevage, leur évolution, voir comment est devenue cette colonie partant d'une reine seule. Je vous ai déjà fait de nombreux suivis, mais je pense qu'ici il est temps de refaire un point. On peut donc observer qu'elles sont dans une de mes fourmilières, une fourmilière que j'ai moi-même créée, que ce soit le design, que ce soit la fabrication via imprimante 3D, le plâtre, enfin bref, toutes les étapes. Et donc je peux dire aujourd'hui que certes il y a des améliorations à apporter, notamment je vais dire dans l'épaisseur, la taille, etc. Bref, il y a pas mal de petits points à améliorer, mais c'est déjà très bien et parfaitement viable. D'ailleurs, vous vous en rendez compte avec ce suivi de cette colonie de Camponotus africaines qui nous viennent d'Afrique du Sud. Elles n'ont pas de nom à l'heure actuelle, elles ne sont donc pas identifiées formellement. Cependant, moi personnellement, elles me rappellent pas mal de Camponotus africaines dans la morphologie, je vais dire, dans les couleurs, etc. Est-ce que plus tard on ne dirait pas, ah oui, c'est une sous-espèce de Maculatus, ah oui, est-ce que ça serait pas la grand-mère des Maculatus? Enfin, vous voyez l'idée. Enfin bref, là j'invente des choses, vous voyez l'idée, mais il y a pas mal d'espèces qui sont très très proches, et plus tard, peut-être qu'un jour on saura exactement qui elles sont, et ça sera toujours intéressant, j'ai envie de dire. Bon. Pour vous donner un peu l'évolution et les conditions d'ailleurs, pour rappeler d'ailleurs à ceux qui ne connaissent pas l'espèce, j'ai reçu cette fourmi il y a maintenant un peu 2 ans peut-être environ. C'est un Belge néerlandais enfin flamand plutôt, qui lors de son voyage en Afrique du Sud pour ses études, a donc mis main sur un essaimage et donc a trouvé une de ces reines là et 2 autres d'une autre espèce. J'ai racheté celle-ci auprès de lui, il me les a proposées, j'ai donc racheté, j'ai fait fonder les deux, j'ai réussi mes 2 fondations, sauf que l'autre colonie, enfin l'autre fondation avec les 2 reines, ça n'a pas évolué, c'était toujours 2-3 ouvrières, puis ça mourait, puis ça recommençait. Il y a des éléments que je n'avais pas, je pense, je ne sais pas exactement, et puis les reines se sont laissées mourir également, donc voilà, j'ai merdé pour une, pour l'autre, vous le voyez, c'est une belle réussite. En sachant que là je n'avais pas non plus le lieu précis, etc. C'est vrai que c'est toutes des choses pour lesquelles je n'avais pas pris information, j'aurais peut-être dû. Mis à part ça, c'est de là également que je peux vous affirmer qu'elles ne sont pas identifiées, donc c'est des espèces qui, comme pour beaucoup, il y a beaucoup d'espèces dans le monde qui ne sont pas encore identifiées. C'est un travail qui est titanesque. Je vous laisse d'ailleurs regarder lorsque les fourmis ont été identifiées par plusieurs scientifiques et entomologistes. Vous pouvez constater que dans ces périodes-là, ils ont fait beaucoup d'identifications, mais par la suite, là, dans notre époque plus récente, il n'y a pas beaucoup d'identifications qui sont faites, donc j'imagine que ça demande des moyens assez conséquents pour les expéditions, etc. Conséquent, on s'entend, je pense que ça pourrait se faire, mais bon, il y a sans doute d'autres priorités, et peut-être pas les financements derrière pour ça, mais tout ça pour dire qu'il y a encore une multitude d'espèces de fourmis à découvrir, il y a pas mal de lieux dans la planète où on se rend pas spécialement, donc j'imagine bien que là-dedans, il doit y avoir pas mal de fourmis, d'insectes en tout genre. Bref, dans tous les cas, j'espère qu'un jour on en saura plus, qu'on en découvrira plus. On a déjà pas mal d'espèces disponibles sur le marché. Mine de rien, par rapport, je pense notamment aux anciens éleveurs, les mecs qui sont là depuis 15-20 ans, eux ils avaient plus de galères, plus de difficultés à trouver certaines espèces et avec des raretés tout autres. Ce qui fait que je pense que c'était pas mal aussi, par exemple à l'époque on savait apprécier une espèce comme une Camponotus nicobarensis ou une Fetchenkoi qu'on a tendance à banaliser aujourd'hui parce que on peut les trouver facilement, pas cher, etc. Et malheureusement ça rend parfois notre attrait moins important, et pourtant ce sont des espèces qui sont fascinantes, qui ont le mérite d'être étudiées, d'être observées, voilà, bref, tout ça pour dire que je pense que des fois on veut sauter des étapes, aller trop vite, et je suis pas un exemple pour ça parce que j'ai une multitude d'espèces rares que j'apprécie et que je vous partage par la même occasion, mais c'est vrai que parfois prendre du temps sur des espèces qu'on dit classiques, normales maintenant, franchement c'est toujours super. J'ai toujours des Messor barbarus, j'ai toujours des Fetchenkoi, j'ai plus de Nicobarensis parce que pour ceux qui en ont, vous le savez, c'est extrêmement prolifique, ça devient compliqué à gérer par la suite parce que ça demande énormément de bouffe, ça s'échappe à la moindre occasion, bref, et c'est très bordélique aussi, ça devient vite sale. Mais pour le reste, franchement, il y a encore beaucoup de belles espèces, donc voilà. Je vous faisais le point sur cette espèce qui évolue vraiment très bien, dites-moi ce que vous pensez d'elle en commentaire, si vous les trouvez tout comme moi magnifiques, dites-moi ce que vous possédez, vous, quelle est votre espèce la plus rare de votre élevage, ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager ça en commentaire, je prendrai plaisir à vous répondre. Et sur ce, on arrive à la fin de cette courte vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me faire savoir ce que vous voudriez voir par la suite. On se dit à bientôt l'équipe, prenez soin de vous, bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!